Eh bien, on a vu un début de programme. Parce que c'est bien, c'est la démocratie. Il y a une opposition, il y a une majorité, on présente un programme à la population et vous choisirez, en fonction de ce programme, des personnalités rassemblées sur la liste, etc. De l'expérience, du bilan, c'est des éléments importants du choix. Mais c'est vrai qu'on peut se demander, parce que l'opposition, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une démocratie au Portel. Toutes les informations sont données en commission, qui ne sont pas des commissions bidons, contrairement à ce que j'ai pu lire ou écrire. Elles se réunissent. Encore faut-il y être présent. Je ne vais pas vous donner les chiffres d'absentéisme, mais ils sont parfois redoutables. On les donnera peut-être d'ailleurs. Ça mettra un petit peu d'ambiance dans le cours de la campagne. Mais présence aussi au conseil municipal. Bon. Mais pour autant, tout est discuté. Tout est amendé quand c'est nécessaire. Avec un travail des services bien en amont, avec la possibilité, comme je l'ai rappelé plusieurs fois au sein du Conseil, de poser des questions, de rencontrer les chefs de service. C'est possible à l'opposition. Ils ne l'ont jamais fait, peut-être une fois pour les finances, et encore ça s'est mal passé parce que j'avais dit que je participerais à l'entretien, ce qui est quand même un petit peu normal. Je suis solidaire de mon personnel et ils n'ont pas à répondre seuls face à des politiques. Ça n'a pas plu. Bon, mais ça, c'est tout. Bref, des informations sont données et ces informations sont importantes. Alors, je vais vous donner deux exemples. Je ne suis pas là pour casser le programme de l'opposition, mais je vais quand même vous donner deux éléments de réflexion. Salut Patrick. Tu étais encore en train de faire la fête quelque part, toi. Bon, t'es venu, c'est le principal. Eh bien, quelques exemples. On parle beaucoup de tourisme. Pensez-vous que nous aurons encore des touristes demain si nos eaux de baignade sont interdites? À votre avis? Déjà qu'on n'a pas toujours le soleil, même si je dis qu'il fait toujours beau au Portel, il y a quand même certains jours plus que d'autres. Alors c'est sûr que si on va faire une photo sur la plage quand il pleut, il n'y a personne. Ça, eh oui. On m'a fait le coup. On m'a fait le coup dans un tract, on a montré la plage du Portel, il n'y avait personne. Bah oui, mais c'était à 7 h du matin, il ne faisait pas beau. Bon, bah oui, il n'y a personne. Mais quand il fait beau, il y a du monde sur la plage du Portel. Mais pensez-vous que demain, il y en aura si notre plage est interdite à la baignade? Nouvelles normes européennes qui vont s'appliquer, qui sont déjà en évaluation, mais qui vont s'appliquer. Eh bien, nous ne sommes pas bien placés. On a eu le drapeau bleu, rappelez-vous, sur d'anciennes normes, et avec des étés secs. Il faisait beau. Depuis qu'il pleut, eh ben, on n'a plus la qualité des eaux de baignade. Pourquoi? Parce que notre réseau séparatif entre les eaux usées et les eaux pluviales n'est pas bon. Le Portel, c'est une vieille ville, maison ancienne, bombardée, réseau tourmenté. Donc, gros travail en amont pour faire l'assainissement et le rendre de qualité, de façon à éviter des prélèvements négatifs. Ça va supposer des dépenses importantes. Ça va supposer des travaux importants. Le bassin versant de Le Portel, c'est la ville du Portel. Qui est-ce qui est au-dessus de nous? La ville d'Outreau. Jusqu'à maintenant, la ville d'Outreau, vous savez, elle ne s'inquiétait pas. L'eau, elle coule, elle descend plus bas, ça arrive au Portel. Ah, monsieur le maire, c'est votre problème. Mais la loi évolue lentement, parfois trop lentement, mais sûrement. Et aujourd'hui, la notion de bassin versant est prise en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à la loi, je peux me tourner vers Madame Guilbert, la maire d'Outreau, et lui dire, Madame Guilbert, il y a trop d'eau à la station d'épuration, elle est saturée, vous avez un mauvais réseau vous aussi, il va falloir canaliser tout ça, vérifier tout ça. Et au début, elle ne m'entendait pas, mais maintenant que j'ai la loi qui est derrière moi, ça marche. Et donc, étude de réseau, depuis déjà 2009, et projet. Tout ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas un secret. Ça a été débattu, commission urbanisme, commission travaux, conseil municipal. Parmi les mesures à prendre
pour justement soulager notre réseau 3 bassins tampons. Des bassins enterrés. En fait, c'est des piscines enterrées. Hein. Gros volume. Un, rue du Général Saint-Martin, il est fait. En dessous du parking. Vous avez dû à un moment donné y passer. Vous avez vu, on a fait un énorme trou. Pourquoi ? Parce qu'on a mis un bassin enterré. Un autre, au jardin du Petit Golf. Parce qu'on draine tout ce qui est la partie d'Outreau, le quartier de cette partie-là, le ruisseau de Tillien, etc. Gros réservoir aussi enterré. Et enfin, un troisième, sous la place. Parce que tout nous arrive par la rue d'Outreau. Et il faut donc tamponner ces afflux de façon à ce que quand il y a une grosse pluie, ça se cumule dans ces réservoirs avant, après, plus lentement, quand la pluie a cessé et qu'on retrouve un rythme normal, d'être pompé vers la station d'épuration qui, au quotidien, peut encore assumer à partir du moment où on bloque. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur la place, pourquoi on n'y a pas touché ? Ils n'ont rien fait sur la place. D'abord, c'est faux. On a fait sur la place. Mais pourquoi on n'a pas fait en surface ? Parce que tout de même, on est gestionnaire. Refaire la place alors qu'on va devoir tout casser pour mettre une piscine en dessous, vous croyez que ça aurait été sérieux ? Et vous croyez demain que c'est sérieux de dire la place, on l'a refait, on sait qu'il faut faire un bassin dessous, mais on s'en fout. De toute façon, vous êtes ruinés et puis nous, on dépense de l'argent, donc tout va bien. Écoutez, c'est pas sérieux, ça. C'est pas sérieux. Hein. Et en plus, qu'est-ce qui fait l'attractivité de nos commerces ? Commerce bien vivant, commerce repris. Hein. Parce que là aussi, soi-disant que nous serions une ville morte. Allez vous balader à Outreau, allez vous balader à Quillan pour voir une ville morte, mais pas au Portel, franchement. Qu'est-ce qui fait notre attractivité ? Le stationnement, le libre accès au stationnement. La place est donc un élément fondamental de ce libre accès. Notre opposition, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle diminue le parking. Moitié moins de parking. Hein ? Allez, allons-y gaiement. Hein ? Et puis, il n'y a pas assez d'arbres. On invente le principe de l'arbre à roulettes. Et je plaisante pas, ça fait rire, mais je plaisante pas. On nous explique doctement qu'on va mettre des arbres, mais qu'on ira les démonter, parce que le mardi et le vendredi, ne serait-ce que ça, il y a un marché important et attractif sur la commune. On nous dit, on va les démonter, donc le personnel municipal... Le lundi soir, il va les enlever parce qu'il faut laisser de la place. Déjà qu'il n'y en a plus beaucoup parce qu'on a fait des transformations qui ont diminué la place sur la place. Et puis on les remettra le mardi après-midi, on les enlèvera le jeudi soir, on les remettra le vendredi après-midi. Je peux vous dire la tête de mon personnel. Hein. Il a déjà beaucoup de choses à faire, mais alors là, franchement, bon. Donc il y a autre chose à faire, que de faire ce genre de choses, très honnêtement. Hein. C'est pas très sérieux. Un autre exemple de dossier bien débattu au niveau de la municipalité, c'est nos falaises, le Perret. On n'a pas de sous, mais on va mettre des terrasses. Bon. Attendez, le Perret, on connaît. L'action de la mer et du ruissellement sur nos falaises, on connaît bien. On est classé en plan de prévention des risques. Alors déjà ça, je peux vous le dire, vous allez voir le préfet avec un permis de construire en lui disant « Voilà, votre falaise, elle est rouge, elle est PPR, et moi, j'y mets des terrasses dedans. Je plante des pieux et boum, je mets des terrasses. » C'est même pas la peine, votre permis, vous ne pourrez pas le déposer, il ne passera jamais la porte de l'autorisation. Et pourquoi ? Parce que notre Perret, pour la partie nord, c'est-à-dire tout le Perret avant l'Épi, il est dans un état qui va nécessiter quelques travaux, mais ça va être supportable. On y fera, comme on fait d'ailleurs depuis chaque année, on dépense un certain nombre de milliers d'euros pour consolider, surveiller, on a mis des repères, et on surveille, c'est surveillé de près, suivi de près. Sur le Perret sud, de l'Épi jusqu'au camping, il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Coût des travaux annoncé 2,4 millions hors taxes. Et il faudrait faire des terrasses là-dessus en plus. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux non plus. Et ça a été présenté au Conseil. On a fait un PowerPoint en détail. On a montré les travaux qui sont des travaux pharaoniques, nécessaires.
Alors je vous rassure, 2,4 millions, on va aller chercher comme pour le reste des subventions. Hein, on va se battre. Mais il faudra en passer par là. Et donc je vous le dis, hein, qu'il y ait en même temps une réflexion du parapet et de la voirie, ce sera fait en même temps, effectivement, mais ce sera fait dans l'ordre des choses. On maîtrise ces choses-là, on les a étudiées, on a fait ce qu'il fallait avant, il nous fallait un bon dossier, il est en train de se finaliser. Vous savez, il y a des navettes. Hein. S'il y en a parmi vous qui font partie de l'association des défenseurs du Perret, une association du Portel qui rassemble à peu près une centaine de propriétaires, parce que c'est eux les premiers concernés, hein, eh bien, eux aussi sont parfaitement informés. Je vais à leur assemblée générale, comme je vais à toutes les assemblées générales de la commune de Le Portel, et j'ai donné toutes ces explications. Donc eux aussi savent parfaitement ce que nous voulons faire sur ce site et combien ça va coûter et ce qu'il va falloir aller chercher. Alors pas de plaisanterie, hein. N'allons pas en plus planter des pieux là-dedans et faire du dégât. Parce que là, on parlait de la partie sud, mais pour la partie nord, si on commence à l'abîmer, vous avez vu, vous regarderez hein, sur une photo aérienne maintenant avec Google, on peut voir, hein, 2,4 millions, vous regarderez la distance, hein, ça fait un petit quart de notre Perret. Donc ça veut dire que si on va toucher ailleurs, bah vous multipliez et vous avez le résultat. Hein. Donc c'est impossible à faire, c'est de toute façon irréglementaire et en plus ça va coûter des sommes folles.